Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Je ne prends pas plaisir à la mort du méchant, dit le Seigneur, qu'il se détourne de sa conduite et qu'il vive. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus s'en alla au mont des Oliviers. Dès l'aurore, il retourna au temple. Comme tout le peuple venait à lui, il s'assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme qu'on avait surprise en situation d'adultère. Ils la mettent au milieu et disent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, que dis-tu » Il parlait ainsi pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'était baissé, et du doigt il écrivait sur la terre. Comme on persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit, « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. » Il se baissa de nouveau et il écrivait sur la terre. Eux, après avoir entendu cela, s'en allaient un par un, en commençant par le plus âgé. Jésus resta seul avec la femme toujours là, au milieu. Il se redressa et lui demanda, « Femme, où sont-ils donc? Personne ne t'a condamné » Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas, va et désormais ne pêche plus. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà, chers frères et sœurs, je suis heureux de vous rejoindre pour cette Eucharistie. Je viens comme cela rencontrer les gens pour encourager tout le travail qu'ils peuvent faire au service des repas des pauvres et de tout ce qui peut se faire aussi sur cette paroisse. Nous venons d'entendre cet évangile où nous voyons Jésus faire quelque chose d'extraordinaire. Vous le savez, Jésus a parlé, mais il n'a rien écrit. Il a parlé parce qu'il est la parole de Dieu incarnée. Et là, nous le voyons pour la première fois et la seule fois écrire sur le sol avec son doigt. Comme c'est étrange, n'est-ce pas? Mais le doigt qui écrit nous rappelle quelque chose. Car en fait, cette loi que les pharisiens veulent appliquer, c'est bien cette loi que Dieu lui-même a écrite avec son doigt sur les tables de pierre. Rappelez-vous, c'est bien cette loi que le Seigneur a donnée pour le bien du peuple, de son peuple. Et voilà que Jésus écrit avec son doigt, il écrit la loi nouvelle qui est aussi la loi ancienne. Ce que les pharisiens ont oublié, c'est que la loi est fondée sur la miséricorde. Et cette loi nouvelle que le Christ écrit de son doigt, puisque lui est Dieu, Fils de Dieu, c'est bien cette loi qui, tout en respectant la loi ancienne, puisque c'est bien Jésus qui nous a dit « Vous avez appris qu'il ne faut pas commettre d'adultère, et bien moi je vous dis, celui qui regarde une femme pour la désirer a déjà commis l'adultère. » Il s'agit bien de regarder ce que nous avons dans le cœur, et voilà pourquoi chacun est renvoyé à sa propre conscience, et que les plus vieux qui sans doute portent un péché plus important s'en vont les premiers. Oui, chacun est renvoyé à sa conscience et n'a pas à juger son frère, car Dieu seul peut juger le fond du cœur. Voilà le tout de la loi du Seigneur. Elle est bien indemne, mais le Seigneur l'écrit avec les mots de l'amour.